Lorsque je me suis levé ce matin-là, un silence étrange régnait dans toute la maison. J'ai d'abord pensé que Bob avait sans doute pris la direction d'un jogging matinal ou qu'il s'était arrêté dans un petit café du coin pour le petit déjeuner. Mais en parcourant pièce après pièce, une crainte glaciale m'envahit. Chaque tiroir, chaque placard, chaque étagère était vide. Ses vêtements, ses chaussures et même les photos de nous deux encadrées avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mes mains tremblaient tandis que je tâtonnais mon téléphone, composant son numéro à répétition, sans recevoir aucun signe, ni appel, ni SMS, juste un vide insondable. Je m'installai sur le bord de notre lit, fixant l'endroit où se trouvait jadis sa table de chevet, tentant désespérément de comprendre comment quelqu'un que j'aimais tant, avec qui j'avais bâti une vie, pouvait s'évaporer sans un mot. Bob et moi nous étions rencontrés il y a 3 ans au travail. J'étais alors stagiaire, avide de prouver ma valeur, alors que lui, déjà manager, dégageait une assurance irrésistible, ambitieux, incroyablement séduisant et doté d'un magnétisme indéniable. Au début, je tentais de maintenir une distance professionnelle, mais comment ignorer l'étincelle dans ses yeux? Il y avait une connexion électrisante, brute et incontestable. Je revois encore cette soirée où, tard dans la nuit et sous la pression d'une échéance serrée, le bureau n'était troublé que par le cliquetis régulier des claviers, lorsqu'il se mit à m'observer. « Tu sais, Linda, dit-il en se penchant en arrière avec ce charme désinvolte, je ne pense pas avoir jamais rencontré quelqu'un d'aussi déterminé que toi. » Je ris, tentant de dissimuler la ruée de mon cœur. Déterminé, ou peut-être simplement têtu. Un peu des deux, admit-il avec ce sourire facile qui faisait chavirer mon esprit. Mais j'adore cela chez toi. Ce fut le tournant décisif. Nous commencions à passer de plus en plus de temps ensemble, au travail, lors de déjeuners partagés, et lors de longues discussions bien après la fin des heures de bureau. Notre attirance s'épanouit et une nuit, lors d'une fête de bureau, il m'embrassa enfin. 8 mois plus tard, nous étions mariés. Tout s'était passé vite, mais cela paraissait si juste. Dans notre bonheur, quand Bob reçut une offre d'emploi dans une entreprise concurrente doublant son salaire, l'avenir semblait radieux. Nous emménageâmes dans une maison plus grande, nourris de rêves de construire ensemble une vie belle et prospère. Puis un sombre tournant s'opéra. Quelques mois après notre installation, j'obtiens une promotion. C'était l'opportunité que j'attendais depuis si longtemps. Sauf que le nouveau poste comportait des exigences exténuantes auxquelles je n'avais pas anticipé de faire face. Les longues nuits au bureau devinrent la norme, alors que je m'efforçais de répondre aux attentes. La pression incessante me fit bientôt chercher refuge dans l'alcool. Au début, un petit verre de vin pour décompresser après une journée harassante, qui se transforma rapidement en 2, puis 3, jusqu'à ce que je me retrouve à boire presque toutes les soirées, persuadé de garder le contrôle. Bob commença à remarquer mon changement. Un soir, alors que je versais un autre verre, il me murmura avec douceur. « Linda, je crois que tu bois trop. » Je ricanai en faisant tournoyer mon verre distraitement et lui répondis « Je vais bien, Bob. C'est juste une semaine difficile. » Il répliqua teinté d'inquiétude. « Chaque semaine semble être une épreuve. Peut-être as-tu besoin d'une pause ?» Je levai les yeux au ciel, balayant son conseil d'un revers de main. Je prétendais connaître mes limites, même si je sentais qu'elles m'échappaient peu à peu. Ma dépendance croissante à l'alcool ne tarda pas à semer le chaos. Mes nuits se faisaient courtes, mes performances au travail déclinaient, et pire encore, le lien entre Bob et moi commença à se distendre. Il tentait de me soutenir, mais je le repoussais, trop honteuse d'admettre l'ampleur de ma chute. Ce fut au petit matin d'un jour givré, en me regardant dans le miroir, visage émacié, teint pâle et yeux injectés de sang, que je compris enfin la vérité. J'avais besoin d'aide. La décision d'entrer en cure de désintoxication ne fut pas facile, mais elle s'imposa comme nécessaire. Je pris du recul par rapport au travail, cherchant un traitement et affrontant la source de mon addiction. La pression écrasante pour réussir, la peur de l'échec et ce besoin incessant de prouver ma valeur. Ce fut un parcours semé d'embûches, mais grâce aux conseils de professionnels compétents, au soutien inébranlable de mes amis et surtout à l'amour incommensurable de Bob, je commençai à guérir. À travers chaque jour sombre, Bob resta à mes côtés. Même dans mes moments les plus bas, il ne s'enfuyait jamais. Sa patience et sa compréhension me rappelaient que je n'étais pas irrémédiablement brisé. Je repensais à sa demande en mariage lors de nos débuts.
quand j'avais accepté sans hésiter, et je savais au fond de moi avoir fait le bon choix. Bob était mon refuge, mon foyer. Notre mariage avait été simple et magnifique, d'autant plus que nos économies avaient en grande partie servi à financer mon traitement. Déterminés à reconstruire notre avenir, nous décidâmes que je retournerais au travail dès que je serais capable. Quand je repris contact avec mon entreprise, ils m'accueillirent chaleureusement, même en me réintégrant à mon poste précédent. C'était comme un nouveau départ. Pourtant, la vie professionnelle n'était pas sans embûches. On m'assigna un nouveau projet sous la houlette d'un manager nommé Henry. Bob, qui avait déjà travaillé avec lui, me mit en garde. Ce type, c'est de la poudre à canon. Manipulateur, avide de pouvoir, prêt à écarteler quiconque pour arriver à ses fins. Tu ferais bien d'être vigilante. J'inclinai la tête, décidé à me forger ma propre opinion. Peut-être n'est-il pas aussi terrible que tu le dis, répliquai-je avec optimisme. Pourtant, l'inquiétude contenue dans le soupir de Bob résonnait encore dans mon esprit, m'avertissant de rester prudente. Le lendemain matin, en entrant au bureau, je fis la connaissance d'Henry pour la première fois. Dans la quarantaine mais rayonnant d'une vitalité certaine, Henry était en forme, vêtu de manière impeccable, et dégageait un charisme irrésistible qui captivait tous les regards. Tandis qu'il exposait le projet, je ne pouvais m'empêcher d'être impressionné par la finesse de ses analyses stratégiques et la minutie de sa préparation. Je parcourus la salle du regard et remarquai l'admiration et la fascination dans les yeux de mes collègues féminines, une preuve éclatante de son autorité magnétique. Au fil des jours, il devint évident que le charme d'Henry dépassait le cadre de l'apparence. Sa capacité naturelle à diriger, fédérer l'équipe et résoudre les conflits insufflait une atmosphère dynamique qui boostait le moral et propulsait notre projet en avant. Ses contributions étaient essentielles pour nous maintenir sur la bonne voie. Pourtant, le travail s'avérait écrasant. L'une de mes collègues partit en congé maternité au moment même où le projet atteignait son apogée, me laissant supporter des responsabilités supplémentaires. Je restais tard chaque soir, submergé par l'urgence des échéances, par une avalanche de SMS et d'appels, souvent de Henry, qui voulait s'assurer que je tenais le coup, me laissant à peine le temps de respirer ou de partager un moment précieux avec Bob. Un soir, dans un élan de taquinerie, Bob me lança que, au moins, je n'étais plus noyé dans l'alcool. « Je suis contente de te voir aussi investi dans ton travail, » dit-il. Je souris en retour, essayant de le rassurer que tout se passait de manière professionnelle, tout en lui avouant qu'il me manquait terriblement. « Promets-moi qu'une fois la tempête passée, nous aurons tout le temps du monde, » lui dis-je. Son sourire plein de compréhension atténua quelque peu la tension, témoignage de son soutien indéfectible. À l'approche de l'échéance du projet, la présence constante d'Henry commença à s'étendre jusque tard dans la nuit. Mon téléphone ne quittait plus ma main, et parfois je me réveillais au milieu de la nuit pour répondre à ses appels urgents. L'inquiétude de Bob s'intensifiait à chaque réveil perturbé. « Tu dois vraiment rester connecté toute la nuit ?» me demanda-t-il un soir, la frustration transparaissant dans sa voix. « Je te promets que ce n'est que temporaire jusqu'à ce que le projet soit bouclé, » répondis-je, bien que moi-même j'avais des doutes. Malgré mes assurances, la frontière floue entre les appels professionnels nocturnes et ma vie privée finissait par me couper le souffle. Ma collaboration avec Henry prit un aspect d'amitié informelle, parsemé de petites blagues et de légers échanges complices, un fait qui n'échappa pas à la vigilance de certains collègues. Les rumeurs commencèrent à circuler lorsque les murmures au sujet d'une proximité inappropriée entre Henry et moi se firent entendre de plus en plus. J'essayais d'ignorer ces commérages, décidé à laisser mon travail parler de lui-même, jusqu'à ce que ces murmures parviennent aux oreilles de Bob. Un soir, en rentrant à la maison, je découvris Bob arpentant le salon, le visage empreint d'une détresse profonde. Avant même que je ne dépose mon sac, il me fustigea. « Il se passe quelque chose entre toi et Henry ?» Ces mots, tranchants comme une lame, mirent fin au silence ambiant. Stupéfaite, je balbutiai. « Quoi ? Non, Bob, bien sûr que non. D'où sort cela ?» Mais il ne se laissa pas convaincre. « On raconte que vous êtes devenus beaucoup trop proches, Linda. » Exaspéré, je poussai un long soupir. « Bob, ce ne sont que des ragots jaloux. Il n'y a rien. » Sa mâchoire se crispa, et avec amertume, il déclara « Il n'y a jamais de fumée sans feu. » Alors il se lança dans une tirade, affirmant qu'il avait toujours su qu'Henry posait problème. Épuisé par son manque de confiance,
Je répliquai d'une voix tremblante. Tu peux soit me faire confiance, soit continuer à courir après des rumeurs sans fondement. Sur ces mots, je quittai la pièce en claquant la porte de notre chambre, incapable de supporter davantage ces accusations hostiles. La colère bouillonnait en moi, blessé que Bob préfère croire aux échos malveillants plutôt qu'accorder sa confiance à sa propre femme. Les jours suivants virent à l'escalade de nos disputes. Bob m'interrogeait sur chaque conversation, chaque SMS, chaque rencontre avec Henry, ce qui ressemblait de plus en plus à une enquête sans fin sur ma loyauté. Finalement, j'atteignis mon point de rupture. « Si tu ne peux pas me faire confiance, nous avons besoin d'espace », déclarai-je, la voix tremblante sous l'émotion accumulée. Bob se tut, méditant mes paroles. « Si tu tenais vraiment à notre relation, tu éviterais Henry », murmura-t-il avec résignation. Je trouvais son exigence absurde. Henry était mon supérieur, et l'éviter complètement relevait de l'impossible. Le lendemain, l'ambiance au bureau était lourde de ma mauvaise humeur. Henry, remarquant mon état, s'approcha doucement. « Ça va, Linda ?» Je lui offris un sourire faible. « Oui, je suis juste fatigué. » Ce soir-là, alors que le bureau se vidait peu à peu, Henry et moi restâmes pour finaliser un rapport. À un moment donné, il m'apporta une tasse de café bien chaude et me murmura tendrement. « Si jamais tu as besoin de parler, je suis là. » Peut-être était-ce la fatigue ou la solitude persistante, mais je me retrouvais à lui confier la dispute avec Bob. La sensation d'étouffer sous ses questions incessantes, le poids de son manque de confiance et la pression accablante d'équilibrer travail et amour. Henry m'écouta sans interrompre, hochant la tête avec une sincérité désarmante. « Tout ira mieux une fois que la tempête sera passée », me rassura-t-il, et envahi par une gratitude immense, je l'enlaçai. Instinctivement, je répondis à son étreinte, un geste que j'aurais dû refouler. Puis soudain, nous nous embrassâmes. À cet instant, la réalité me frappa comme un train de marchandises. Je me retirai brusquement, le cœur battant la chamade. « C'était une erreur », balbutiai-je reculant. Henry, lui aussi visiblement choqué, admit d'une voix basse. « Oui, ce n'était qu'un moment de faiblesse. » Un silence pesant s'installa. Puis il s'approcha à nouveau, me prenant délicatement dans ses bras, comme pour recoller les morceaux de cette situation désastreuse. Son souffle caressait ma nuque tandis que je m'attardais dans ses yeux, et peu à peu, emporté par une vague d'émotion, je le rejoignis dans un baiser, jusqu'à ce que l'image de Bob me transperce l'esprit, m'obligeant à rompre l'étreinte. Nous nous séparâmes précipitamment, tous deux honteux et secoués par l'intensité de notre regrettable erreur. Les jours suivants furent empreints d'une gêne palpable. Chaque rencontre était chargée d'une tension muette, alors que nous tentions tous deux de digérer le chaos de ces événements. Le silence de Bob était aussi glacial que la mort, et même le comportement auparavant amical d'Henry se teinta d'une distance inexpliquée. Je me sentais complètement isolé. La culpabilité, la frustration et un épuisement profond me rongeaient jour après jour. Je savais qu'il fallait que je répare les choses avec Bob s'il restait une chance de recoller notre mariage brisé. À la mi-décembre, alors que notre projet touchait à sa fin et qu'un répit s'offrait enfin, je décidai de faire le premier pas. Un soir, je préparai un dîner spécial pour Bob, dressant la table selon ses goûts, dans l'espoir de recréer une atmosphère propice à la réconciliation. Je m'assis face à lui, le regardant profondément dans les yeux, et je lui fis part de tout, sans détour. « Bob, tu es le seul homme que j'ai jamais vraiment aimé, » suppliai-je. « Henry n'est que mon supérieur. Tout ce qui s'est passé avec lui est purement professionnel. Dès que le projet sera terminé, je demanderai un transfert pour te rassurer. » Pour la première fois depuis des mois, nous parlâmes sincèrement de notre avenir, échangeant sur nos projets, nos espoirs et la nécessité d'une meilleure communication. Je lui exprimai ma gratitude pour son soutien indéfectible, promettant de toujours faire de notre lien ma priorité absolue. Son sourire hésitant et son hochement de tête me donnèrent une lueur d'espoir, aussi fragile soit-elle. Une lueur que je vous invite, chers auditeurs, à considérer comme un appel à la réflexion. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre parcours. Puis vint la soirée du Nouvel An. Henry suggéra d'inviter Bob, afin qu'il puisse constater par lui-même qu'il n'y avait rien de suspect dans mon comportement professionnel. Je présentai cette invitation comme une proposition personnelle de mon supérieur, espérant qu'elle dissiperait tous les doutes restants. La fête battait son plein,
Rire, musique et tintement des verres rythmaient une soirée qui aurait dû être uniquement dédiée à la célébration. Je me permettais même de savourer un ou deux verres, troquant momentanément mon angoisse contre la chaleur familière de l'alcool, considéré comme une petite indulgence pour la nuit. Assise entre Bob et Henry, je tentais de profiter de l'instant, tandis que l'effervescence de la fête semblait effacer le poids des semaines passées. Toutefois, Bob, vigilant, me rappela d'une voix inquiète. « Linda, c'est ton troisième verre. Tu devrais ralentir un peu, non ?» Je le pris à la légère, riant de bon cœur en lui rétorquant. « Allez, Bob, c'est le nouvel an. Ce soir, célébrons. » Mais au fil des verres, la tension s'intensifiait. Impossible d'ignorer la lourde ombre de ce fameux baiser qui revenait hanter mes souvenirs. La nuit défilait dans un tourbillon de rires, de coups et de moments fugaces d'intimité, jusqu'à ce qu'au petit matin je me réveille, la tête martelée et la bouche sèche. Mes membres étaient lourds, et en me redressant, j'eus la terrible sensation que quelque chose n'allait pas. Autour de moi, la maison semblait méconnaissable tout entier. Presque tout avait disparu, sauf le lit. La panique m'envahit alors que j'appelais doucement. « Bob ?» Ma voix se perdait dans un silence oppressant. C'est alors que j'aperçus une note posée sur le comptoir de la cuisine. Les mains tremblantes, je le ramassai avec précaution et lus le message « Félicitations pour une nouvelle année, de nouveaux départs et de nouvelles personnes dans ta vie. » Je lus ces mots encore et encore, chaque ligne me coupant le souffle. Que signifiait-elle? Cela ne pouvait être qu'une plaisanterie cruelle, me disais-je. J'essayais de joindre Bob, mais chaque appel se soldait par une boîte vocale. Mon reflet dans la lumière crue du lavabo me renvoyait l'image d'un visage pâle et secoué. La révélation brutale que Bob avait disparu, sans explication. Les questions se bousculaient dans mon esprit. Pourquoi aurait-il commencé la nouvelle année en disparaissant? Qu'est-ce qui avait poussé à un tel écart brusque? Des souvenirs, fragments de la nuit précédente, dansaient dans ma tête. Des instants d'alcool entre Henry et moi, des éclats de voix sur des toasts proclamant de nouveaux départs, et puis un vide où la mémoire cessait de fonctionner. Hésitant entre appeler Henry ou simplement attendre, ne voulant sauter aux conclusions, je décidai de faire une longue et errante balade dans le parc, espérant apaiser au moins un peu l'angoisse qui m'habitait. Les éclairs de souvenirs, les rires d'Henry, l'expression contrariée de Bob, le tintement des verres, me hantaient, et je savais qu'avant d'agir, je devais reconstituer cette nuit chaotique. Le soir même, ne pouvant plus supporter l'incertitude, j'envoyai un SMS rapide à Henry. « On peut se voir pour parler ?» Sa réponse ne se fit pas attendre. « Bien sûr, où ?» Je choisis un petit café à proximité, me donnant le temps de rassembler mes idées et de reprendre mes esprits. Là, commandant un café serré, dont l'amertume semblait promettre un apaisement temporaire, j'attendis. Peu après, Henry arriva, me saluant avec un sourire et une chaleureuse accolade qui me fit hésiter. « Eh bien, Linda », lança-t-il d'un ton mi-amusé, mi-résigné. « La nuit d'hier, c'était quelque chose. » Ma gorge se noua et prudemment je demandai « Que veux-tu dire exactement ?» Se penchant en arrière, Henry soupira avant de poursuivre. On était en train de se lancer dans cette folle compétition de beuverie. Tu te souviens, quand Bob essayait de te retenir, mais que tu l'avais ignoré? Puis, à minuit, tu as trinqué avec ton patron, vêtu de ce costume bleu marine impeccable. Et tu nous as embrassés. Mon cœur battait la chamade tandis que je rassemblais mes souvenirs confus. Des acclamations alcoolisées, un cri sur de nouveaux départs, et le goût brûlant de l'alcool. La voix d'Henry devint plus mesurée alors qu'il expliquait. Après ce baiser, Bob s'est énervé et est parti en furie. J'ai essayé de te calmer, mais... Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. J'ai vu chacun de vous séparément, puis tu as disparu. Les détails pendaient lourdement entre nous. J'avale difficilement, forçant ma voix pour demander « Et ensuite, que s'est-il passé ?» Henry hésita avant d'avouer. Après s'être calmé en boîte, Bob est revenu et nous a surpris ensemble. J'ai voulu t'éloigner, mais finalement, tu as recommencé à t'embrasser avec moi, et c'est à ce moment que tout a dérapé. Mon esprit se brouilla. Ce souvenir n'était qu'un mélange flou de confusion alcoolisée, d'amertume et de regret. J'écoutais Henry détailler comment Bob était intervenu, glacé par la colère, comment il t'avait arraché à cette situation, et comment, pour un instant, l'irréparable semblait avoir surgi. Dans le calme de ce petit café, la réalité me submergea. Honte, culpabilité et la douleur d'une trahison que je n'aurais jamais imaginée.
Malgré mes efforts pour minimiser le drame, je savais que les conséquences étaient désormais irréversibles. En repensant à cette fête chaotique, je réalisais à quel point les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle s'étaient dangereusement estompées. Ce qui avait commencé par quelques vers innocents s'était transformé en une nuit de confiance brisée et d'impulsions irréfléchies. Aujourd'hui, je me retrouve dans une maison presque vide, pleurant la disparition soudaine de Bob et tentant de recoller les morceaux d'un souvenir qui refuse de s'assembler. Je me demandais s'il fallait déposer une plainte pour personne disparue ou si Bob avait choisi cette distance pour se réfugier dans ses pensées. Chaque jour, le silence s'épaississait, s'étirant en semaines, voire en mois. J'ai appelé son lieu de travail, contacté des amis communs, rien n'y faisait. Le mystère de sa disparition s'approfondissait, me laissant submergé par une cascade de questions sans réponse et de doutes sur moi-même. J'ai envoyé d'innombrables courriels, versant mon cœur, mes regrets et mon désir fou de réconciliation. Mais il n'y eut aucune réponse. Il m'avait bloqué partout, hormis par email. Et tout ce qui me restait était l'espoir qu'un jour, il lirait mes mots et comprendrait la vérité. Dans le même temps, le poids financier de vivre seul dans notre maison commença à me submerger. Le crédit immobilier, les factures et même les petites dépenses laissées derrière par Bob s'accumulaient sans relâche. Au fil des jours, les sentiments d'abandon se mêlaient à une incertitude écrasante quant à notre avenir. Au milieu de ces ténèbres, Henri devint un ami fidèle. Il s'excusa à sa façon, affirmant que ce n'était pas entièrement de sa faute, juste la conséquence de cette nuit fatale. « Linda, nous faisons tous des erreurs », me disait-il lors de nos longues discussions, sa voix empreinte de compassion. Son soutien constant, alors que je me noircissais de remords, me rappelait ce que signifiait le vrai sens de l'amitié. Puis un jour, une voix glaciale vint rompre mon introspection. « Eh bien, je suppose que j'avais raison depuis le début. » Je me figeai. Là, Bob se tenait, les yeux brûlants de colère et de mépris. « Maintenant, je vois tout, Linda », cracha-t-il avec amertume. J'essayais de m'expliquer, de plaider ma cause, mais il m'interrompit. « J'ai lu tes emails. J'ai vu ce que tu faisais. Et maintenant, c'est limpide. » Je fis un pas vers lui en suppliant. « Bob, s'il te plaît, je n'ai jamais voulu te blesser. Je t'en prie. » Mais il recula, sa voix glaciale. « Tu as eu ta chance, et maintenant je vois clairement ce qui se passe. » Henri intervint, tentant d'apaiser la situation. « Allons, tu te trompes. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Bob ricana avec dédain, et après quelques mots durs, il quitta la pièce d'un pas brusque. Le claquement de la porte résonna comme le glas d'une fin définitive. Je m'effondrai sur le sol, des larmes inondant mes joues, conscient que je venais de tout perdre. Perdu l'homme que j'avais aimé, détruit par une nuit de folie irréfléchie. Durant les 6 mois qui suivirent, je m'accrochais à l'espoir que Bob reviendrait si je montrais ma sincérité. Mais son comportement devint de plus en plus cruel. Il commença à m'envoyer des lettres d'un ton acerbe, m'accusant d'avoir des espions qui surveillaient chacun de mes gestes, prétendant connaître chaque détail de mes échanges avec Henri. Au début, ces mots me transperçaient comme une lame, mais avec le temps, j'appris que moins je répondais, moins il exerçait son emprise sur mes émotions. Les lettres se firent rares, et je crus enfin que peut-être Bob était en train de tourner la page de notre vie commune. Puis un soir, en triant mon courrier après le travail, je découvris une enveloppe qui me glaça le sang. Elle portait l'écriture de Bob. Pendant un bref instant, j'osais espérer un signe de repentir, une main tendue pour réparer notre passé. Mais en l'ouvrant, mon sang se glaça. La lettre renfermait des papiers de divorce. Mes mains tremblaient en lisant ces mots implacables. La colère, l'angoisse et l'incrédulité se mêlèrent en moi. Comment tout cela avait-il pu dégénérer ? Qu'est-ce qui avait poussé Bob à prendre cette décision irréversible plutôt que d'en discuter calmement ? Je cherchais désespérément dans la lettre le moindre indice. Une adresse, un numéro, quelque chose susceptible de me permettre de le retrouver et de réparer ce fossé béant. Mais je n'y trouvais que des souvenirs d'un passé révolu, tandis que la réalité s'imposait. Nos vies venaient de basculer à jamais. Au fil des mois suivants, l'absence de Bob se mua en un vide insupportable que je tentais de combler par le travail et la réflexion personnelle. Je lui envoyais inlassablement des emails, chacun porteur d'un appel à la compréhension, mais je ne recevais qu'un silence glacial. Les dettes s'accumulaient et je ressentais davantage le poids de gérer seul notre foyer.
La solitude oppressante, mêlée à la culpabilité et au regret, transformait chaque jour en une lutte acharnée. Je me demandais sans cesse si Bob avait choisi de s'éloigner volontairement ou si quelque force plus sombre l'avait poussé à disparaître sans laisser de traces. Dans ce tumulte, Henry demeurait là, fidèle soutien, offrant son réconfort lors de mes pires moments. Il m'écoutait, me disait que la guérison passait par l'acceptation de ses erreurs et que chaque choix, si douloureux soit-il, comportait des conséquences. Peu à peu, grâce à la thérapie et à un lent redémarrage personnel, je me promis de ne plus laisser le passé me définir, de tirer des leçons de ses erreurs pour apprendre à établir des limites claires, entre vie professionnelle et vie privée, entre passion incontrôlée et responsabilité assumée. Alors que le destin suivait son cours, Bob fit à nouveau irruption dans ma vie, cette fois dans une colère incontrôlable qui confirma mes pires craintes. Il m'accusa d'infidélité, affirmant qu'un simple regard, un murmure avait suffi à prouver ma trahison. Sa voix lourde de venin paraissait irréelle. Debout, avec Henry à mes côtés, je tentais de lui expliquer que la seule erreur de cette nuit ivre avait été une brève transgression des limites, rien de plus. Mais le cœur de Bob s'était endurci. Il se lança dans un déluge d'accusations, évoquant même que Henry possédait une clé de rechange de notre maison. Une affirmation qui me hérissait d'indignation. « J'en ai assez de tes accusations infondées. Si tu ne peux pas me faire confiance, pars d'ici !» hurlai-je. Bob ricana amèrement et tourna le dos, s'éloignant dans un torrent de reproches. Je m'effondrais, incapable de comprendre comment l'homme que j'avais tant aimé pouvait se transformer en un étranger au cœur si implacable. Les mois qui suivirent furent marqués par une escalade de son comportement. Malgré mes efforts pour panser les blessures, ces lettres continuèrent d'être de plus en plus intrusives et accusatrices. Je finis par apprendre à les ignorer, refusant de me laisser entraîner dans un cycle destructeur. Puis un jour, je découvris une dernière lettre dans la boîte aux lettres, une lettre débutant par « à ma tendre épouse », qui se terminait par des papiers de divorce. Ce fut le coup final. Le poids de la trahison, la douleur d'un amour perdu et l'accumulation de tout ce qui s'était passé cette fatidique nuit du Nouvel An s'abattirent sur moi. Ma vie venait d'être irrémédiablement bouleversée, un unique geste irréfléchi ayant démantelé des années de confiance et de dévotion. Après le divorce, je fis tout pour aller de l'avant. Bob s'assura que chaque élément de preuve de cette soirée désastreuse, vidéo de sécurité, déclaration des témoins, photos compromettantes, soit rassemblé contre moi. Dans un ultime geste pour couper les ponts, il diffusait ses preuves, veillant à ce que je sois rejeté aussi bien professionnellement que dans nos cercles communs. Plus d'une seconde chance ne m'était offerte, et bientôt, Bob, Henry et même notre supérieur furent contraints de partir. Le départ de Bob ne marqua pas seulement la fin de notre mariage, mais symbolisa la coupure définitive d'un passé toxique. Avec le temps, je touchai enfin un tournant. Je fis mes valises, quittai la ville et décidai de repartir à zéro sous le soleil éclatant de la Floride. Cette décision de tout recommencer se révéla être la meilleure que j'ai jamais prise. Je trouvai un modeste appartement, charmant et situé près de la plage, un havre de paix avec un balcon donnant sur l'immensité de l'océan. Chaque matin, le bruit des vagues remplaçait le silence lourd et oppressant de mon ancienne vie. L'une des premières choses que je fis après mon installation fut d'adopter 2 bergers allemands, Max et Luna, qui devinrent rapidement ma nouvelle famille. Max, fidèle et protecteur, et Luna, espiègle et pleine de vie, apportèrent à mon existence l'amour inconditionnel et la joie que j'avais cruellement perdus. Ils m'obligeaient à sortir pour de longues promenades sur la plage, et petit à petit, m'aidaient à recoller les morceaux de mon âme meurtrie. Je me consacrais à moi-même, je retrouvais la salle de sport, pris goût à la course, et tentais même de surfer. Même si, honnêtement, je ne suis pas doué, mais l'important était de m'amuser. Au fil du temps, je repris contact avec d'anciens amis et rencontrai de nouvelles personnes qui m'acceptaient pour ce que j'étais, et non comme l'ombre d'un passé douloureux. Un soir, alors que je dégustais tranquillement un café dans un petit café local près de la plage, je fis la rencontre d'Emma. Confiance, esprit vif et une sincérité désarmante. Elle ne se donnait aucune illusion. Les heures s'écoulèrent sans que nous ne nous en apercevions, parlant de la vie, de nos rêves et de ces plaisirs simples qui rendaient chaque journée précieuse. La voir s'amuser avec mes chiens, Max tout en alerte et Luna qui se faisait voler ses chaussettes,
me rappela que le bonheur pouvait renaître. En sa présence, je trouvais la force de laisser le passé derrière moi et d'envisager un futur où l'amour et la confiance pouvaient se reconstruire sur des bases sincères. Aujourd'hui, en repensant à tout ce chemin parcouru, je ne ressens plus ni colère ni amertume. J'ai compris que l'amour ne réside pas dans la nécessité de prouver sa valeur ou de subir l'adversité pour retenir quelqu'un. Il se doit d'être naturel, réconfortant et nourrissant pour l'âme. J'ai appris que mêler de manière imprudente vie professionnelle et vie privée, ainsi que céder à des instants d'imprudence, peut avoir des conséquences irrémédiables. Maintenant, je me sens libéré, reconnaissante d'avoir trouvé mon petit sanctuaire en bord de mer, enveloppé par mes 2 compagnons fidèles, et enfin engagé dans une relation avec quelqu'un qui me comprend vraiment. Chers auditeurs, si cette histoire résonne en vous ou vous pousse à réfléchir à la fragilité de la confiance et à la nécessité de poser des limites saines, laissez-nous vos impressions dans les commentaires. Votre soutien est précieux. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker ou commenter cette vidéo. Cela nous aide à partager ces leçons de vie avec encore plus de personnes. Pour conclure, je me souviens de cette fatidique erreur alcoolisée du réveillon qui a bouleversé mon existence. La réaction de Bob, sa disparition silencieuse et le chaos qui s'en est suivi m'ont appris que chaque choix a son importance. Et parfois, l'amour se perd lorsque nos failles prennent le dessus. Aujourd'hui, alors que je tourne la page ici en Floride, je chéris les leçons du passé tout en m'ouvrant à la simplicité d'un amour sincère et véritable. Ce parcours n'a pas été facile, mais j'ai appris à préserver la pureté de mes relations en établissant clairement les limites entre le professionnel et le personnel, surtout lorsque l'ivresse et les instants imprudents viennent tout brouiller. Mon histoire rappelle qu'en de sombres moments, il est toujours possible de trouver la rédemption, de guérir et de repartir à zéro. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage émotionnel. Votre soutien par vos commentaires, vos likes et votre abonnement nous aident à continuer de partager des histoires qui défient, émeuvent et inspirent. Restez à l'écoute, prenez soin de vous et souvenez-vous, chaque fin ouvre la voie à un nouveau départ.